Ouvre ma compréhension à la connaissance des Saintes Écritures. Renouvelle mon entendement. Donne-moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, fais-moi du bien aujourd'hui. Ne me laisse pas quitter ce lieu sans une parole de ta part, sans une touche de ta part. Parle sur ma vie. Éclaire-moi aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels afin de voir la richesse de l'évangile qui est attachée à ma destinée. Tu vas décréter avec moi: je suis une nation sainte. Je suis né de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis suscité avant la fondation du monde pour être agréable à Dieu, pour être sainte à Dieu. Je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis rempli de paix, de joie, d'abondance, de grâce. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce s'accrochent à ma destinée. Quel que soit le chemin de ma vie, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages. Seigneur, repose ma vie dans de verts pâturages. Seigneur, fais-moi boire des eaux paisibles pour moi et pour ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour toi-même. Wow. Je suis content de te voir aujourd'hui. Très content. Amen. Dis à quelqu'un: je suis content de te voir aujourd'hui. Nous allons prendre notre texte de base, et notre texte de base qui était dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 17 et 18. Amen. Donc je suis dans la continuité de ce thème que par le Saint-Esprit que j'ai démarré, qui s'intitule L'Église selon la pensée de Dieu. Amen. Et nous avons eu un texte de base le dimanche dernier qui a été béni par ce message, qui a pu comprendre l'importance à peu près de ce qu'est l'Église et de la pensée de Dieu selon l'Église. Amen. Il est très important. Voilà pourquoi le Saint-Esprit voudrait renouveler notre intelligence sur la compréhension de l'Église. L'image de l'Église a été tellement salie par le diable que le monde et même les chrétiens ont cru que l'Église n'avait plus lieu d'être. Amen. Mais aujourd'hui, par ces messages, le Saint-Esprit va nous faire comprendre la réelle pensée, l'esprit qu'il avait quand il suscitait l'Église. Amen. Et je crois qu'à partir de ce message, ta mentalité, ta compréhension sur l'Église va changer. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un: on ne vient jamais à l'Église à cause d'un pasteur. Le jour que tu viens à cause d'un pasteur, ce jour où il rétrograde, ta foi va rétrograder. Amen. Mais quand tu viens à l'Église à cause de Jésus, du Jésus qui transporte, bien aimé, même quand lui il saute, ton Jésus ne saute pas. Je dis, même quand lui n'est pas là, ton Jésus est là. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui la foi de certains chrétiens n'est pas solide. Parce que la foi est basée d'abord sur une personne. Quand ta foi est basée sur une personne humaine, elle va toujours être défaillante. Elle va toujours te trahir. Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme est en train de tendre la perfection, mais le plus que parfait, c'est Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme prenne sa place dans notre cœur. Voilà pourquoi, que je suis là ou que je ne suis pas là, Jésus est là. Amen. Voilà pourquoi, que je sois présent ou pas, Jésus est présent. Voilà pourquoi, que je sois avec toi ou pas là, Jésus est avec toi. Et c'est ça que tu dois garder à l'esprit. Amen. Amen. Dis avec moi un bon amen. Amen. La kosakaya labadeshayaba. Nous allons prendre le chapitre 16 du verset 16 à 18. Nous allons lire. Et aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de portions d'écriture. Nous allons lire à partir du verset. Nous allons lire même au début pour ceux qui ont raté la fois passée. À partir du verset 13, même, chapitre 16 de Matthieu. Je lis la parole. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Fils de l'homme. Il répondit:
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Ah, tu es en train de m'inspirer. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc Jésus pose une question sur son identité. Et Simon-Pierre, au verset 16, répondit, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. On avait vu la fois dernière que Christ vient du mot grec Christos, qui veut dire celui qui est oint, celui qui porte l'onction, celui qui est choisi de Dieu. Amen. Celui qui porte la puissance de Dieu, la plénitude de Dieu. Amen. Celui qui a été prophétisé depuis Moïse, qui viendra une autre personne après moi. Et c'est lui qui est aussi appelé aussi le Messie. Parce que le Messie est le mot français qui prend sa source dans l'hébreu qui veut dire Mashiach. Amen. Donc c'est des mots qui sont interchangeables mais qui veulent dire la même chose. Quand tu lis Messie en français, tu sais que ça vient de Mashiach. Quand tu lis Christ, tu sais que ça vient de Christos. L'un c'est l'hébreu, l'autre c'est le grec. Amen. Mais c'est la même signification. Amen. Et il dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Et nous avançons au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et on avait dit encore ce second point, que la connaissance de Dieu est une connaissance par révélation. Personne ne peut prendre un livre et chercher à connaître Dieu, ça n'existe pas. Il faille que Dieu se révèle à toi pour que tu puisses le connaître. En un mot, personne ne peut connaître Dieu de sa propre volonté. C'est la révélation du Père à ton égard qui fait que tu connais Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient tout ce qui est biblique, mais n'ont pas l'esprit de la Bible. Tu peux étudier la parole et ne pas avoir l'esprit de la parole. Tu peux étudier le Nouveau Testament et ne pas avoir l'esprit du Nouveau Testament. Car celui qui a inspiré ses écrits, c'est un esprit. Amen. La Bible dit que c'est conduit par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible est un livre spirituel. On ne peut pas connaître Dieu par son intelligence. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair. En un mot, ce n'est pas un homme qui t'a soufflété cette réponse. Cette réponse ne vient pas de ton âme. Pour ceux qui sont à l'école, ils comprennent. Cette réponse ne vient pas de ta capacité à réfléchir. Cette réponse ne vient pas de tes capacités à observer. Parce qu'il y a des gens qui veulent observer pour apprendre Dieu. Non, non, non. Cette réponse ne vient pas de la volonté de ton être. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Amen. Vous avez vu, il a dit c'est mon Père qui t'a révélé cela. Il n'a pas dit qu'il t'a fait connaître. Quand on parle de révélation, on parle d'une lumière qui vient se mettre sur les ténèbres que tu avais. On parle de quelque chose que tu ne savais pas qui surgit dans ton entendement, qui surgit dans ta compréhension. Tu ne le savais pas auparavant, mais par la grâce de Dieu, cette compréhension est devenue illuminée dans ton esprit. Dis avec moi, on connaît Dieu par révélation. Et j'avance. Verset 18, le verset de base. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est la phrase sur laquelle nous avons le plus insisté. Jésus dit, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre. J'avais dit, beaucoup de gens pensaient que le deuxième mot pierre faisait allusion à l'apôtre Pierre. Ceux qui ont certaines Bibles vous verront que le premier pierre, souvent dans certaines Bibles, le premier pierre est en majuscule au P. Et le second est en minuscule. Au fait, celui qui a traduit la Bible en français a fait une démarcation pour dire ce n'est pas de la même pierre qu'on veut parler. Quand tu pars dans le sens original dans lequel la Bible a été écrite, le Nouveau Testament a été écrit en grec pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour ça que quand tu chantes Alpha et Oméga, au fait tu es en train de chanter une lettre de l'alphabet du grec. Au fait c'est comme si tu disais qu'il est le A et le Z. C'est parce que c'est écrit en grec que celui qui a traduit a dit l'alpha et l'oméga. Si ils étaient francophones, il allait dire le A et le Z. Amen. Non, quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi on disait il est l'alpha et l'oméga, c'est pas parce que c'est un nom propre de Jésus, mais c'était pour dire qu'il est la première lettre qui commence, il est la dernière lettre à la fin. Donc si tu étais chinois et ta lettre c'était Nyan Nyan, c'est Nyan Nyan. Amen. Donc souvent les gens pensent que c'est son nom. C'était juste une métaphore pour dire au fait que tu es celui qui commence et tu es celui qui termine. C'est la première lettre avec laquelle nous devons commencer et c'est laquelle nous devons fermer. Amen. Mais quand tu prends dans la traduction grecque, quand il dit moi je te dis que tu es Pierre, en grec ça se dit Pétros. Et Pétros est écrit dans la Bible uniquement lorsqu'on parle de l'apôtre Pierre. C'est pour le prénom d'une personne.
C'est-à-dire que le disciple Matthieu, quand il a écrit la lettre, où il a dit, moi je te dis que tu es Pierre, il a dit Pétros. Mais quand Jésus dit, et sur cette pierre, ce n'est plus le même mot grec que le grec utilise. Là, il dit plus Pétros. Là, il dit Pétra. En parlant d'une image, en parlant d'une métaphore, en parlant d'une représentation. Pétros, P-E-T-R-O-S, en parlant d'un nom commun. Et Pétros dans la Bible a été employé dans le Nouveau Testament uniquement chaque fois qu'on parle de l'apôtre Pierre. C'est le seul même qui a porté ce nom dans la Bible. Amen. C'est le seul, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, c'est le seul dont on appelle Pierre. Donc, dans toute la traduction grecque, Pétros se trouve à chaque fois lorsqu'on parle de l'apôtre Pierre. Mais ici, la deuxième pierre, j'ai dit, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Cette deuxième pierre, c'est l'information qui est sortie de la bouche de Pierre. Cette information, c'était quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc Jésus est en train de dire, au fait, tu vois, toi aussi, comme tu es Pierre, je vais bâtir aussi mon église sur cette pierre que tu viens me dire de ta bouche. Amen. Je vais bâtir mon église sur le fondement qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela, pour reconnaître une vraie église de Dieu, c'est une église dont Jésus est le fondement principal. Si on te parle d'une autre personne, ce n'est pas l'église de Dieu. Si on te parle d'une autre personne à adorer, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Jésus reconnaît Jésus comme étant le fondement principal. Si on te dit que Jésus c'est un saint prophète, je suis désolé. Et si on n'a pas dit que Jésus est un prophète, tu es le Messie, le Christ, le Christos, le Fils de Dieu. C'est le fondement principal qui est la base d'une église. Une église qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie, n'est pas une église de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En un mot, je ne bâtirai pas l'église sur autre chose. Je ne bâtirai pas l'église sur le nom d'un pasteur. Voilà pourquoi même s'il y a une église dont le fondement c'est le pasteur, je suis désolé de le dire, ça peut déranger. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église du pasteur. Ah, non. Bien aimé, ce que je peux dire peut choquer plus d'un. Mais moi-même je suis pasteur, puis je te le dis. Si l'église est basée sur le nom d'un pasteur, c'est l'église du pasteur, ce n'est pas l'église de Jésus. C'est l'association du pasteur. C'est l'assemblée du pasteur, mais ce n'est pas l'assemblée de Jésus. Parce que Jésus dit, lui, son église, elle sera bâtie sur le fondement où c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui seul qui doit être adoré dans cette église. C'est lui seul qui doit être célébré dans cette église. Et je vais prendre un texte. Maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi il utilise le mot pierre? Pourquoi il a pris cette métaphore? Pourquoi il n'a pas dit, et sur cette révélation, et sur cette, comment dirais-je, sur cette grâce, sur cette parole, mais il a dit cette pierre. Jésus ne dit jamais rien au hasard. Pour tous ceux qui lisent la Bible, qui lisent le Nouveau Testament, comprenez avec moi à partir d'aujourd'hui, chaque parole de Jésus est une révélation. Chaque parole de Jésus est une révélation. Et peut-être cette révélation, tu ne peux pas savoir forcément d'où elle vient, mais elle a toujours une origine. Le mot pierre n'a pas été utilisé par hasard pour représenter Jésus. C'était prophétisé il y a très longtemps. Prenons notre Bible. Ésaïe, Laboshabaya. Allons dans le livre d'Ésaïe, le prophète messianique, le prophète de Jésus. Celui qui a plus prophétisé de Jésus. Que Dieu te donne de prophétiser sur Jésus. Amen. Marabo CTB. Ce prophète-là, je commence à l'aimer. Amen. Ésaïe chapitre 28 et au verset 16. Ésaïe au chapitre 28 au verset 16. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qui est le fondement de l'église? C'est Jésus lui-même. Parce que la réponse était, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il est en train de dire, c'est lui qui est la pierre. C'est lui qui est le fondement. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe, s'il vous plaît? On peut? Regardez la prophétie d'Ésaïe à plusieurs
siècles avant la venue de Jésus, il prophétise sous l'onction prophétique en disant: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion. Quoi? J'ai mis pour fondement en Sion quoi? Une pierre. Tu vas comprendre que cette histoire de pierre ne date pas de maintenant. Elle était déjà prophétisée, la venue de Jésus. Elle était prophétisée en prenant l'image d'une pierre. Il dit: voici, j'ai mis pour fondement. Et dans le texte que nous avons lu dans Matthieu, il dit: je bâtirai mon église sur cette pierre. Et vous voyez, le prophète Ésaïe, bien longtemps, avait dit: Dieu va mettre pour fondement en Sion. Sion qui était à la fois une montagne, mais Sion spirituellement parlant, qui représente l'église, qui représente la nation sainte de Dieu, qui représente tous les adorateurs de Jésus-Christ. Amen. Il dit: j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Regardez, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de près solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Waouh! Celui qui va prendre Jésus pour appui, il n'aura point hâte de fuir. Bien aimé, depuis longtemps, Ésaïe avait prophétisé la venue d'une pierre. Voilà pourquoi Jésus se fait appeler la pierre angulaire. Pour ceux qui ne comprenaient pas, c'est depuis avant on parlait de la pierre angulaire. Mais lorsqu'il fut suscité, il a dit: maintenant je suis la pierre angulaire. Dans le BTP, une pierre angulaire, c'est une pierre qui tient deux murs à l'angle. C'est une pierre qui solidifie, qui maintient la stabilité des murs au côté angulaire. Amen. Donc Jésus ne s'est pas pris une représentation au hasard. Il est en train de dire: je suis l'élément principal qui va faire tenir tout ce que vous allez faire. C'est pour ça, fais tout ce que tu veux. Si Jésus n'est pas à la base, ça échouera. Marie-toi. Si Jésus n'est pas à la base, ça échouera. Fais des affaires. Si Jésus n'est pas à la base, ça échouera. Si tu veux, fais une église. Si Jésus n'est pas à la base, ça échouera. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la révélation de comprendre. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire quelque chose sans que Jésus soit la base de ce que nous allons faire. Sans que nous dédions cela à la base. Et quand on parle de fondation, dans un bâtiment comme le nôtre ici, nous voyons les 4 murs, nous voyons la toiture, nous voyons la dalle, la partie basse. Mais ceux qui sont dans l'ingénierie du bâtiment, ils connaissent. Le bâtiment, ce n'est pas ce que tu vois. Le bâtiment a une autre structure que tu ne vois pas, qui est cachée. Et cette structure s'appelle les fondations. Les fondations, souvent, c'est la partie la plus importante d'une maison. C'est la partie la plus importante d'une bâtisse. Pourquoi? C'est elle qui va tenir tout ce qui va se mettre dessus. Jésus n'a-t-il pas donné une parabole de 2 personnes qui ont construit une maison? L'un a construit sur quoi? Le sable. L'autre traduction de Pierre, dans d'autres versions, on dit: tu es Pierre et sur ce rocher. Amen. Il y a d'autres qui ont ça dans la Bible. Tu es pierre et sur ce rocher. En fait, tu es pierre et sur ce roc. Parce que Jésus est le roc. Qu'est-ce que vous voulez? Jésus est le roc. Il dit: il y a 2 personnes, il y a eu 2 maisons. Une qui était bâtie sur le sable et une qui était bâtie sur le roc. Le roc ici dans cette histoire représente Jésus. Mais regardez, ce qui me plaît bien et qui n'est pas observé par tout le monde, les 2 maisons étaient construites. Bien aimé, c'est en train de te dire: Dieu peut te laisser faire ce que tu veux. Dieu peut te laisser bâtir. Dieu peut te laisser construire. Dieu peut te laisser organiser. Dieu peut te laisser structurer. Dieu peut te laisser même planifier. Dieu peut te laisser même embellir l'œuvre que tu veux. Mais regardez l'histoire. 2 maisons construites, mais les fondements n'étaient pas les mêmes. La fondation de ces maisons n'était pas la même. L'une était sur du sable, c'est-à-dire une fondation superficielle. Mais l'une était sur du roc, c'est-à-dire une fondation solide. Mais qu'est-ce qui se passe? Bâtis comme tu veux. Mais il y aura un temps, une saison. Ça s'appelle la saison du vent et de la tempête. C'est une saison que tu ne peux pas prier contre elle. On ne prie pas contre le vent. On
on se prépare au vent par le fondement. C'est-à-dire, on se prépare au vent par le fondement. Bien aimé, tu ne peux pas prier contre les combats de certaines périodes de ta vie. C'est contre les fondements que tu dois progresser le plus. Parce que c'est ce qui va te permettre de tenir, quelle que soit la dureté du vent. Aujourd'hui, les chrétiens veulent prier pour dire tout le jour que le vent s'arrête. Tandis qu'il faut être à l'église, il faut être assis, il faut travailler le fondement de ta vie pour que quel que soit le vent et la tempête, ta maison ne tombe pas. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les épreuves que la vie peut te faire endurer, ta vie reste solide. Amen. Ta foi reste stable. Amen. Tu ne rétrogrades pas. Amen. Tu ne te décourages pas. Amen. Tu ne n'abandonnes pas. Amen. Tu ne te laisses pas. Tu n'oublies pas Jésus. Tu es fidèle à sa parole. Tu es fidèle à ses commandements. Bien-aimé, Dieu peut te laisser pendant les 3-5 années de ta vie chrétienne en train de bâtir. Mais un moment, le jour de l'examen sera le jour de l'épreuve. Elle va révéler si tu avais réellement le fondement. Elle va révéler si vraiment tu étais enseigné de Christ. Elle va révéler si vraiment tu étais assidu dans la bergerie où Dieu t'a envoyé. Elle va révéler si vraiment tu observais ses enseignements. Où est-ce que tu jouais avec ses enseignements? Elle va révéler si vraiment tu étais fidèle au maître. Amen. Quand le vent a soufflé, vous savez tous, c'est la maison qui était sur le sable qui a été ébranlée. Jésus est en train de dire par cette histoire, bâtis ce que tu veux bâtir, c'est bien. Mais c'est le vent qui va révéler la solidité de ce que tu bâtis. Amen. Organise ce que tu vas organiser. C'est le vent qui va révéler la caractéristique sur laquelle tu as bâti. Donc de l'extérieur, tu vas voir les deux maisons, elles sont belles. Waouh! Oui, non, il est béni. Bien-aimé, ne te fie jamais à l'apparence. Les fondations d'une maison, ne les voit pas. Les fondations d'une bâtisse, on ne les voit pas. On les voit toujours dans les temps où il y a des intempéries. C'est là où on voit si vraiment celui qui a bâti a fait vraiment attention à prendre au sérieux les fondations. Il y a des pays où souvent tu vois des immeubles 10 étages qui s'écroulent un bon matin. Quand tu vois quelqu'un qui est monté et qui tombe dans la foi, ça ne te choque pas. Que ça ne te choque pas. C'est en train de révéler qu'il a bâti sur un mauvais fondement. C'est en train de te révéler qu'il a négligé le fondement sur lequel il bâtit. Tu ne peux pas bâtir en montant seulement. Tu peux bâtir en allant en profondeur. C'est pour ça que la foi chrétienne commence dans la profondeur, avant la hauteur. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui aiment ce qui frappe les regards, aiment ce qui donne de l'apparence. Ils veulent s'empresser de monter, s'empresser de vouloir servir, s'empresser de vouloir entrer dans leur ministère, s'empresser de vouloir faire les choses. Mais ils négligent les b.a.-ba qui vont soutenir sa foi, soutenir son œuvre, soutenir la vision, soutenir sa dimension. L'apparence, tout le monde le voit. Ne te fiche jamais à l'apparence de quelque chose pour déterminer qu'elle est finie. On sait un chrétien solide quand tu le vois traverser les épreuves. Il y a des gens qui n'ont jamais perdu un être cher. Tu peux les voir tous les jours à l'église. Tu peux les voir tous les jours danser. Laisse-les un jour qu'ils perdent un membre cher de leur vie. Parce qu'on est tous emmenés un jour à quitter cette tente. Amen. Mais quand quelqu'un n'a pas été préparé à ça, bien aimé, quand tu le vois, c'est là que tu vois toute sa foi tombe comme un chapeau de cartes. Dieu est en train de révéler au fait qu'il était juste là, mais il n'était pas solide. Tu vois, les chrétiens, quand tout va bien, ils ne manquent pas d'argent. Ils ne manquent de rien. Ça va, ils louent, ils chantent à l'église. Mais dès qu'il advient un problème professionnel, un problème financier, ce jour-là, tu vas voir la révélation de sa destinée. La révélation de sa vie. Tu vas permettre, tu vas pouvoir savoir si c'est un chrétien solide ou pas. Tu vois, les chrétiens, lorsqu'ils traversent des moments douloureux, difficiles, c'est là qu'on doit voir ta fondation. Donc, vous qui êtes ici, n'attendez jamais que ça soit beau pour révéler votre fondation. C'est dans les moments d'épreuve que je verrai si vous êtes solide. C'est dans les moments d'épreuve que je saurai est-ce que vous écoutiez les enseignements du pasteur. C'est dans les moments d'épreuve, parce que l'épreuve, pour les chrétiens, ils ont peur. Mais moi, Dieu m'a appris une chose. L'épreuve est le meilleur moyen de te qualifier au supérieur. L'épreuve est l'opportunité de passer à un autre niveau. Quand on dit l'épreuve du bac, c'est pour te permettre d'entrer à l'enseignement supérieur.
ce n'est pas pour te tuer. Mais le chrétien qui n'a pas eu la révélation, Seigneur, pourquoi cette épreuve? L'épreuve est là pour t'emmener à un autre pas de l'escalier. Quand tu vois l'épreuve, celle qui est permise par Dieu, parce qu'il y a des épreuves qui sont juste à cause de ton caractère. C'est que c'est toi qui les as provoquées. C'est toi qui as provoqué le diable. Et Dieu se sert de ça pour un enseignement pour te briser. Mais l'épreuve de Dieu, la réelle, celle qui survient pour te qualifier, elle ne vient jamais pour te tuer. Mais c'est quand tu n'as pas révisé, c'est quand tu étais négligent, c'est quand tu as analysé les enseignements, c'est quand tu as cru que la foi chrétienne c'était comme une lettre à la poste. On pouvait venir en passant ça et là. Tu pouvais être superficiel. Ce qui est superficiel ne reste pas longtemps. Ce qui est superficiel ne tue pas longtemps. Ce qui est superficiel ne tient pas. C'est pour cela que dans ta foi, il ne faut jamais jouer avec ta foi. Si tu joues avec ta foi, le diable te montrera comment jouer avec. C'est pour ça que dans ta foi, tu dois garder la même rigueur du départ. Il y a les chrétiens qui commencent à vieillir, c'est là qu'ils commencent à baisser le garde. C'est là qu'ils commencent à devenir légers. C'est là qu'ils commencent à ne plus avoir la crainte et le tremblement. Ils marchent plus avec crainte, ils commencent à être trop sûrs de lui. Dieu nous a emmenés à nous estimer à notre valeur, mais à ne jamais nous surestimer. Bien aimé, si tu enlèves sa grâce sur toi, tu es sûr que tu peux tenir face à toutes ces tentations. Ce n'est ni par ta force, ni par tes compétences. C'est par la grâce de Dieu. Donc ça fait que tu dois avoir l'humilité de marcher avec crainte et tremblement. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé avec toi qui sont tombés. Il y a des gens qui ont commencé plus fort avec toi et qui ont laissé tomber. Pas parce que toi tu étais meilleur qu'eux. Parce que toi, quand tu marchais, tu disais garde-moi dans mes pas. Je ne veux pas rétrograder. Protège ma foi. Tu avais la crainte. Amen. Donc nous sommes dans le fondement de l'église. Prenons encore 1 Pierre 2. Donc, la pierre qui était citée, la pierre n'était pas citée au hasard. Cette pierre était prophétisée et cette pierre représente Jésus. C'est une métaphore pour dire qu'il est celui qui tient solidement la base de l'église. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce que je disais la fois dernière. L'église est de Dieu. Qu'on ne te blague pas. Oui, il y a des fausses églises, mais il y a des vraies églises de Jésus-Christ. Que les fausses églises ne te découragent pas de l'église vraie de Jésus. Que les expériences passées, que peut-être tu as pu endurer dans certaines églises, ne soient pas l'objet qui va faire que tu ne vas pas croire aux vraies églises de Dieu. Parce que les chrétiens, j'aime dire, qu'un chrétien vient à l'église à cause de quelqu'un, il partira à cause de quelqu'un. Quand tu viens dans une vraie église de Dieu à cause de quelqu'un, c'est que tu partiras à cause de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est le quelqu'un là qui va faire que tu vas partir. C'est le frère qui est à côté, la soeur qui est à côté, parce qu'elle va te mal te parler, ou elle va te répondre comme toi tu voulais. C'est ça qui va te frustrer, qui va partir. Ça montre que tu étais venu pour elle, et tu n'étais pas venu pour Jésus. Bien aimé, l'église de Jésus, au niveau des hommes, elle ne sera pas la plus parfaite en termes de caractère, de comportement. Tu vas trouver tout type de caractère à l'église. Tu vas trouver tout type de personnalité. Bien aimé, Dieu nous appelait tous frères. Après, c'est à toi de sélectionner tes amis. Après, c'est à toi de sélectionner les gens avec qui tu veux marcher. Tout le monde est frère en Jésus. Tout le monde, on s'aime tous de l'amour du Seigneur. Mais dans ton intimité, c'est toi qui décides qui vouloir mettre dans ton intimité. Jésus ne t'a jamais dit parce que tu es frère avec quelqu'un que ça veut dire qu'il fait entrer tout le monde dans ta chambre intime. Amen. Même Jésus était avec les 12. Il prenait Jean, Pierre, Jacques. Les 12, il les aimait tous. Mais dans certains domaines, je peux prendre les 3. Amen. Ils peuvent comprendre ce qui va se faire. Ils ne vont pas commencer à crier. Ça, c'est un mystique lorsqu'ils vont voir mon visage commencer à changer. Ils ne vont pas commencer à dire non, toi tu fais le fétiche parce qu'on est monté avec toi sur la montagne, on voit Élie apparaître. Ça, c'est un esprit de mort. Les chrétiens qui pensent que quand tu vois l'esprit de quelqu'un qui était mort et qui est revenu tout le jour, ce n'est pas un esprit de mort. Hein. Parce que tu vas me dire qu'Élie était un esprit de mort et Moïse était un esprit de mort. Parce que Pierre les a vus à la montagne. Mais nous, les chrétiens non théologiques, sans esprit de mort. Toi, tu es déjà mort, tu fais quoi ici? Mais ceux qui sont à l'école comprennent. On n'est pas simplement des âmes, mais nous sommes des esprits. Amen. Il y a des saints qui ont été pris par Dieu, que Dieu utilise l'esprit pour opérer encore dans l'éternité. Amen. Ça, c'est pas la théologie de tout le monde. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc l'église est la maison de Dieu. L'église est le tabernacle de Dieu. Il dit mon église. L'église lui appartient. Cette église ne m'appartient pas. Tout ce que je le fais en suivant mon boss. Mon boss, c'est Jésus. Mon président, c'est Jésus. Mon roi, c'est Jésus. S'il me dit va ici, je vais ici. Cette église n'est pas la réplique d'une autre. Elle est la réplique de Jésus. Parce que les gens aujourd'hui, non, on aimerait que cette église soit comme. Pourquoi tu veux identifier telle église à une autre? Pourquoi tu veux qu'elle se ressemble à une autre? L'église a de multifacettes. Toutes ces facettes sont l'expression de la sagesse de Dieu. Amen. Il y a des églises qui mettront l'accent sur la louange. Il y a des églises qui mettront l'accent sur la parole. Il y a des églises qui mettront l'accent sur les charismes. Il y a des églises qui feront un tout dans l'église. Amen. Amen. Et toutes ces églises-là sont l'expression de la sagesse de Dieu. Et chacun, en fonction de sa destinée, est attiré dans une dimension d'église. Chacun, en fonction de sa grâce, Dieu va le connecter à un type d'église. Amen. Chacun, en fonction de là où il est appelé à progresser, va être attiré par un type de message. Parce que c'est ce message-là qui va avec ta destinée. Même le choix d'une église, on ne le choisit pas par émotion. Quand j'étais de ce pays, mon église était à 1 heure de là où j'habitais, tandis qu'il y avait une grande église que j'aimais qui était à 2 pas. Parce que je sais qu'on ne met pas ses pieds dans une église parce que uniquement ça nous plaît. Parce que uniquement ça va avec nous. C'est à côté. C'est les chrétiens de France qui sont habitués à prendre uniquement quand ça va dans leur sens. Ils ne savent même pas écouter Dieu pour savoir dans quelle bergerie ils doivent être. Parce que si tu n'es pas là où tu dois être, tu n'auras pas la nourriture que tu dois avoir. Amen. Tu n'auras pas les bénédictions que tu dois avoir. Tu n'auras pas la direction que tu dois avoir. Donc, c'est Jésus qui est notre boss. Si vous êtes dans une église où c'est le pasteur qui dit que c'est le boss, fuyez cette église. J'ai peur pour elle. Quel pasteur va être le boss d'une église? Quel pasteur va être le boss d'une église? C'est Jésus qui est le boss d'une église. C'est Jésus qui est le président d'une église. C'est-à-dire qu'un pasteur n'est qu'un administrateur. Comme un premier ministre dans un gouvernement royal. Vous allez au Royaume-Uni, il y a la reine d'Angleterre. Elle ne saute pas, elle ne bouge pas. Oui, bien aimé, le pasteur peut sauter, mais Jésus ne saute pas. Le premier ministre peut sauter, mais le roi ne saute pas. Bien aimé, c'est pour ça que ton focus, il faut savoir vers qui tu le mets. Si tu t'es converti pour moi, c'est pas sûr que tu ailles au ciel. Si tu as donné ta vie à Jésus à cause de moi, c'est pas sûr que tu ailles au ciel. Parce que moi, je ne peux rien te garantir. Je n'ai rien à te donner que ce que Jésus m'a donné. Je n'ai pas un salut à offrir. Je ne peux pas mourir même pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Tout le rôle d'un pasteur, et ça on le fera un autre dimanche, c'est d'emmener tes yeux vers Jésus. C'est de t'emmener à faire ce que Jésus veut faire. C'est de t'emmener à être comme Jésus veut que tu sois. C'est de t'emmener à ressembler à Jésus. Et je me dis, on imite un ancien dans la foi dans la mesure qu'il imite Christ. Le jour qu'il arrête d'imiter Christ, tu as le droit de ne plus l'imiter. Si tu l'imites, ça devient la bêtise. Ça devient le fanatisme. Même moi, si j'arrête d'imiter Christ, ne m'imite plus. Je suis le pasteur de cette église et je te le dis. Si tu me vois arrêter d'imiter Christ, je commence à le contredire le message de Christ. Je te donne le droit de ne plus m'imiter. Si tu m'imites, ça devient la bêtise. Pourquoi tu vas m'imiter? M'imiter à cause de ta fidélité? M'imiter à cause parce que tu veux être proche de moi? Tu peux même ne m'imiter pas pour suivre les choses de Dieu si je ne suis plus dans les choses de Dieu. Tu peux m'apprécier, mais ne m'imite pas dans le domaine spirituel. Je ne serai pas un exemple pour toi. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens, comme s'ils ont un cerveau qui est renversé? Si le pasteur n'imite plus rien de la Bible, ne suit plus Jésus, oui, il faut imiter le berger que Dieu met devant toi. Mais c'est dans la mesure qu'il suit Jésus. Mais si je commence un jour à te parler, non, au fait, tu sais, Jésus c'était un ange, il y a une autre dimension. Cette dimension, c'est une autre dimension où tu sais, il donne grâce à un homme de Dieu de pouvoir te permettre d'entrer dans certaines alliances. Et cette dimension-là, c'est par moi que tu dois passer. Tu sais que là, tu es en face de toi un bandit. Un bandit.
quelqu'un qui veut utiliser le rôle de Jésus pour lui prendre sa notoriété, je sais que tu es en face de toi un charlatan. Bien-aimé, c'est désolant, mais dans le travail de Dieu, il y a des charlatans. C'est désolant, il y a des bandits. Mais ceux qui sont les brebis de Jésus, ils sauront écouter le maître et ils sauront où être. C'est les chrétiens qui se laissent emporter par leur âme, qui se dirigent vers des bandits et qui les dépouillent. Je me demande comment quelqu'un qui s'est converti à Christ peut tomber dans une église au départ de sa conversion sur un bandit. Je n'arrive pas à comprendre. Si c'est Jésus que tu as écouté pour te convertir, ce n'est pas lui que tu peux pas écouter pour être dans une église qui est à lui. Même si on parle que tu n'as pas de grâce ou tu n'as pas un discernement élevé, mais comment dans le monde tu as pu entendre la voix de Dieu et dans l'église tu ne peux pas entendre la voix de Dieu? Vous trouvez ça normal ou bizarre? Comment quand tu étais dans la boue, tu entendais la voix du salut et tu as répondu à la voix de l'appel du salut? Et maintenant que tu es sorti de la boue, tu te trompes de la maison, tu dois répondre à l'appel. C'est que, peut-être on t'a piqué. Tu n'as pas été appelé. Ce n'est pas le vrai salut que tu as entendu. Mais tout vrai enfant de Dieu, même s'il ne sait pas, il va s'asseoir quelque part. La personne va parler Jésus, 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 Jésus. Il va dire oui, il parle beaucoup de Jésus. Mais il y a un truc, je ne sais pas, c'est comme si mon esprit, ça c'est un vrai enfant de Dieu. Il peut ne pas tout savoir. Il n'a pas le discernement sur toutes choses. Mais il sent que la paix de Dieu ne dit pas Amen à cela. Je parlais avec quelqu'un et je disais, un vrai Amen, ça vient par révélation. Il y a le Amen que le pasteur dit pour te stimuler. Mais il y a le Amen qui est involontaire, qui sort de ton esprit pour dire que Dieu atteste ce qu'il vient de dire. Et ça sort instinctivement de toi. Donc l'église est de Dieu. Ne dénigrons pas l'église parce qu'elle appartient à Jésus. Satan combat l'église. Et Jésus a dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'emporter. C'est pour dire qu'il y a un combat spirituel en deux royaumes. L'église de Dieu et le royaume des ténèbres. C'est pour dire qu'il y a une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Et cette guerre-là, Jésus a dit, eux ne vont pas l'emporter sur l'église. Et je disais, je ne sais pas sur quel domaine ils vont l'emporter, mais sur l'église, ils ne vont pas l'emporter. Je ne sais pas si c'est dans certaines nations ils vont l'emporter. Mais la Bible nous a rassurés. Concernant l'église, ils ne vont jamais l'emporter. Ils ne vont jamais être au-dessus. Ils ne vont jamais nous dominer. Que cela te donne la paix en tant que brebis de Dieu. De te dire que aussi longtemps que tu es connecté à l'église de Dieu, tu es connecté à la victoire de l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Claque les doigts avec moi. Donc, c'est lui qui a pensé le premier église. Ce verset est le premier verset qui parle de l'église la première fois dans la Bible. Si tu ne le savais pas, la première fois que le mot église a été cité, ça a été cité la première fois dans ce verset. C'est Jésus qui était le premier à citer. L'église est l'invention de Dieu. Et je disais que l'église signifie une assemblée. Et je disais que c'est un mot commun. Mais c'est un mot que Jésus a récupéré pour son œuvre. C'est un mot que Jésus a récupéré pour sa vocation. Il voulait aussi bâtir son assemblée. Réunir aussi son troupeau. Réunir ceux qui sont à lui. Parce que dans le monde, il y a des brebis, il y a des boucs. Es-tu une brebis ou es-tu un bouc? Parce qu'au dernier moment, il séparera les brebis d'avec les boucs. Les gens ne le savent pas. Un jour, on verra la différence entre une brebis et un bouc. Ces deux images sont des révélations. La brebis, bizarrement, elle est au féminin. C'est la femelle. On n'a pas pris, on n'a pas dit le mouton, on dit brebis. C'est pour te dire qu'elle a une caractéristique qui lui est propre. Et quand tu lis le psaume 23, tu peux comprendre le rôle d'une brebis et le rôle d'un berger. Tu peux comprendre le rôle d'une brebis et les besoins d'une brebis et les besoins d'un berger. Amen. Donc la première fois que le mot église a été cité, c'est Jésus qui l'a cité. Pour vous dire, l'église est citée 106 fois dans le Nouveau Testament. 106 fois. Je les ai tous comptés. 106 fois on parle de l'église. Tu ne peux pas me dire que ça ne fait pas partie de la Bible. Tu ne peux pas me dire non, on a plomvé vos églises là. Qui t'a dit c'est nos églises? Qui t'a dit c'est nos églises? Et je disais la fois dernière,
Quand il y a beaucoup de mal qui se multiplie dans le monde, les gens, ça ne les choque pas. Mais quand c'est les églises de Dieu qui doivent se multiplier, les gens sont choqués. Ah non, ils nous fatiguent avec nos églises. Bien aimés, quand les gens te fatiguent pour aller au ciel, c'est gloire à Dieu. Quand tu pars dans certains arrondissements, tu vois des sex shops, tu vois des bars, des boîtes de nuit. Il y en a des multiples. Toutes les boîtes. Mais pourquoi la boîte de Jésus, tu es contre elle? Pourquoi tu te laisses avoir par l'œuvre du diable afin de ne pas aimer la boîte de Jésus? Satan a sa boîte, Jésus aussi a sa boîte. Nous, c'est la boîte du jour. Nous, c'est la boîte du jour. Là où le ciel descend, là où nous louons, nous dansons, là où nous nous enivrons du Saint-Esprit. La Bible dit ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. C'est la Bible fait un parallèle entre le vin pour la boîte de nuit et le Saint-Esprit pour la boîte de Jésus qui est l'Église. Nous ici, on est ivres du Saint-Esprit. Nous ici, on danse sur le tube du ciel. Nous ici, on danse sur le tube de l'été du ciel. C'est pour cela que quelqu'un qui est connecté au ciel, il connaît tous les arrivages du ciel. Il connaît les derniers tubes du ciel que les anges viennent de faire sortir. Il sent qu'il y a un ange qui a fait sortir un CD dernièrement au ciel. Qui vient de faire sortir un tube qui fait le carton dans le plan céleste. Les anges en parlent. Les 24 veilleurs disent, waouh, est-ce que tu as entendu la dernière chanson d'adoration qui est sortie? Comment il a pu avoir cette inspiration? Nous, quand nous dansons pas pour un homme, nous dansons pour un Dieu. C'est pour cela que Michal, la femme de David, ne pouvait pas comprendre la mentalité de son mari qui était le roi. Elle l'a dénigré, elle l'a méprisé. Il a dit, tu penses que moi je suis en train de danser, moi le roi? Il était roi, mais il s'en foutait de sa position pour danser pour Dieu. Il était roi, mais il s'en foutait de chercher à garder sa position et de ne pas adorer Dieu. Elle a cru que c'était quelque chose de religieux. Il était très spirituel dans ce qu'il faisait. C'est pour ça que quand tu es à l'église, quand tu danses, ne danse pas pour quelqu'un. Danse pour Dieu. Danse pour le Seigneur. Parce que même c'est l'expression de notre adoration. C'est l'expression de ce pour lequel nous sommes nés. Nous sommes l'instrument de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Donc l'église est de Dieu. Et l'église se réunit. L'église s'assemble, et nous allons lire dans Lévitique 23. L'église s'assemble, l'église se réunit. L'église a des manières de fonctionner. L'église est bâtie sur des principes divins. L'église est équilibrée. Amen. L'église a une manière de fonctionner. Dis avec moi, l'église a une manière de fonctionner. Amen. À quel moment Dieu considère qu'on est accordé en église? La Bible dit que là où il y a 2 ou 3. Une église peut commencer déjà quand il y a déjà 2. Parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Il n'a jamais dit là où 1. Donc ceux qui disent non, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je vais prier chez moi. Je te pose la question. Quand tu veux parler de toi seul, la Bible n'a aucun verset pour toi. Quand tu dis, par rapport à l'église, je n'ai pas besoin de l'église, je reste chez moi. Eux, pour eux, la Bible dit qu'ils sont 2, le Saint-Esprit au milieu d'eux. Mais toi, quand tu es seul, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit au milieu, ce n'est pas la même manifestation. Le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit au milieu, ce n'est pas la même manifestation. Ne confonds pas ton intimité personnelle avec la pluie de gloire qui vient quand on est en assemblée. Il y a des portes que tu ne pourras jamais ouvrir seul. Tu les ouvriras avec 2 ou 3. Jésus, quand il partait prier, il prenait Pierre, Jacques et Jean. Il rentrait dans la dimension de l'église. Il dit, vous n'avez donc pu prier 1 heure avec moi. Vous n'avez donc pu vous assembler 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu vous accorder avec moi parce que les tensions qui arrivent étaient compliquées. C'est pour cela que face à la tentation, Pierre a échoué, il a fait sortir un couteau pour couper l'oreille. Il n'a pas su se préparer à la tentation à venir. Il n'a pas su se préparer spirituellement. Son âme a emporté sur son esprit. Jésus allait toujours dans le monde des Oliviers. Allait avec ses disciples. Il allait en église. Il allait en assemblée. Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse au verset 1er.
à Moïse est dit. Amen. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Wow. Là, vous, c'était. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais pas être très long aujourd'hui parce que nous allons prier. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel que vous avez publiées. Les fêtes de l'Éternel que vous avez publiées. Seront de saintes convocations. Seront de saintes convocations. C'est pour ça que souvent sur certaines affiches que vous avez reçues, vous voyez saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Donc le jour où on doit se reposer là, le jour où tu dois dormir, le jour où tu dois te reposer de ton travail que tu as fait pendant 6 jours, Dieu dit, ce jour-là, je te convoque. Amen. Il ne te convoque pas le jour où tu vas travailler. C'est le jour où tu veux faire la grâce matinée. Le jour où tu dois te reposer de ton travail, il dit maintenant viens travailler pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une sainte convocation, je termine. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. On lira cette portion, un autre jour on aura le temps d'expliquer les 7 fêtes de l'Éternel et leur signification en Christ, parce que chacune de ces fêtes est une représentation, une image de Christ dans une dimension. Vous avez compris, tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament n'est qu'une ombre qui doit révéler Christ. Tout ce qui est fait est une ombre qui révèle Christ. Et regardez la première des fêtes qu'il donne. C'est une fête hebdomadaire, n'est-ce pas? Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu auras une sainte convocation. Dans d'autres versions, je peux prendre même dans une autre version. Dans une autre version. Parole de vie. Je vais prendre rapidement et on va gagner du temps. Il dit, dans la version Parole de vie, la Bible dit, Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous ferez de grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Vous vous réunirez pour m'adorer. Dis avec moi, pour l'adorer. Dis-lui quand on vient les dimanches, c'est pour l'adorer. Et c'est une sainte convocation, ça fait partie des fêtes de l'Éternel. Et il y a des gens qui ne savent pas que le 7e jour où nous devons adorer le Seigneur, c'est une fête. C'est une fête de Dieu. C'est l'une des premières fêtes. Et c'est la fête hebdomadaire. Parce que Dieu estime que tu as eu le temps de travailler. Peut-être ce travail-là t'a occupé. Peut-être ce travail-là t'a fatigué. Peut-être ce travail ne t'a pas donné le temps. Mais il te dit au moins le 7e jour, vous allez vous réunir en assemblée pour m'adorer. Comment tu peux vouloir voir la gloire de Dieu si c'est déjà cette simple recommandation, tu n'obéis pas à elle? Comment tu peux vouloir aller loin dans ta destinée si tu n'es pas fidèle déjà à ça? Aujourd'hui, les gens veulent que Dieu leur donne beaucoup de choses, mais ils ne sont même pas fidèles dans le peu. Dieu ne te demande pas de te réunir en assemblée 7 jours, mais au moins le minimum. Mais même ça, il y a des chrétiens, il faut intercéder pour qu'ils viennent. Ils donnent des sujets d'intercession au groupe d'intercession de l'église. Seigneur, je prie qu'ils viennent, je prie qu'ils viennent. Parce que même le pasteur sait même que il ne sait même pas ce qu'il vient. Tu demandes pardon pour venir dimanche à un chrétien. C'est un païen qu'on implore pour venir le dimanche. On n'implore pas un chrétien. Si tu es vraiment chrétien, on ne doit pas t'implorer pour venir à ton culte le dimanche. On ne doit même pas jeûner pour toi. C'est la chose la plus normale. C'est le fait même de ne pas te voir qui nous étonne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le jour de la fête de l'Éternel ne soit pas là? Tout le monde doit être intrigué. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement commun que même les gens chôment l'église sans scrupule, sans retenue, sans gêne. Tu ne verras jamais le juif jouer avec son Shabbat du vendredi au samedi. Tu ne verras jamais le musulman jouer avec son vendredi. Il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas stables qui aiment jouer avec les choses saintes que Dieu les donne. Dieu n'est pas un Dieu comme certains dieux qui a besoin de prendre une corde et frapper ses enfants. Dieu, si tu es motivé, tu viens. Tu n'es pas motivé, tu ne viens pas. Dieu n'est jamais dans le forcing. Ce Dieu que je connais, jamais il n'a forcé. Dieu ne peut que reconnaître ta soumission sincère, quand il voit que tu l'obéis. Et quand il voit que tu as l'opportunité aussi de ne pas lui obéir.
Si je te dis qu'il y a une porte de sortie là et que tu restes, ça me prouve que tu es vraiment loyal. Parce que je t'ai donné l'opportunité aussi de sortir. Mais quand tu es dans une pièce où tout est fermé, si tu restes, on peut penser que tu es hypocrite. Parce que c'est fermé que tu es encore là. Dieu n'a jamais été dans le forcing. Bien aimé, si vous croyez que Dieu vous forçait dans certaines choses, vous mentez. Dieu, la seule chose qu'il a fait, sans tenir compte de toi, c'est de se sacrifier à la croix. Mais maintenant, si un si grand salut tu le négliges, ce n'est plus sa responsabilité. Mais ne te plains ni au pasteur, ne te plains ni à lui pour les choses que tu ne pourras pas voir. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu équitable. Dieu est un Dieu loyal. Je disais à une bien-aimée que cette église-là, je venais déjà auparavant que j'étais dans une ancienne église pour prier. Moi et ma femme, on se levait à 6h39 pour prendre le train avec un bébé de 3 mois, sans voiture. Donc tu n'as aucune excuse à me donner. Parce qu'avec un bébé de 3 mois, à 6h39 pour prendre le premier train pour être à 8h à l'église pour la mise en place de l'église, tu n'as rien. Bien aimé, tout est possible à celui qui veut. Tout est possible à celui qui veut. Si Jésus n'est pas ta priorité, tu ne mettras pas ta priorité dans ton dimanche. Si Jésus n'est qu'un second plan, tu le mettras en second plan. Moi, pour moi, je fais de lui ma priorité, quel que soit le prix. Quel est ce chrétien qui va avancer avec Jésus qui ne veut pas porter de croix? Ça n'existe pas une chrétienté sans croix. Ça n'existe pas. Qu'on arrête de te blaguer. Cette chrétienté où c'est que la pommade, c'est que l'huile, mais il n'y a pas de croix dedans, je ne connais pas cette chrétienté. La vraie chrétienté commence par la croix. La vraie chrétienté commence à se sacrifier. La vraie chrétienté commence à faire comme le maître l'a fait. Le maître s'est sacrifié, nous aussi on se sacrifie. Le maître a payé, nous aussi on paye à notre niveau. On ne va pas s'être mourir pour quelqu'un, mais nous aussi nous allons porter des croix et des fardeaux. Amen. Tu penses que quand on se levait le matin, tu penses que c'était facile, c'était difficile, tu penses qu'on n'avait pas sommeil, on avait tous sommeil, mais on privait notre sommeil, parce qu'on savait qu'on pouvait priver notre sommeil si on avait un boulot à 5 heures, on savait qu'on pouvait le faire, mais pourquoi quand c'est Dieu nous allons le négliger? Pourquoi quand c'est Dieu nous allons le banaliser? Bien aimé, la manière dont tu prends Dieu révèle comment Dieu va se révéler à toi. Amen. Le degré du niveau de la manière dont tu considères Dieu révèle la dimension à laquelle Dieu va se révéler dans ta vie. Si tu veux voir une plus grande dimension de Dieu dans ta vie, montre à Dieu la manière dont tu veux le chercher. Amen. On est tous ensemble. Vous pouvez avoir le même pasteur ici, mais vous n'aurez pas les mêmes accès à Dieu. Tout dépendra du prix que vous avez payé pour les atteindre. Tout dépendra de la croix que vous êtes prêt à accepter. Il a dit dans sa parole dans Matthieu, celui qui veut me suivre, qui ne porte pas sa croix, n'est pas digne de me suivre. Tu ne peux pas suivre Jésus sans une croix. C'est quelle chrétienté on nous a appris? Quelle est cette chrétienté qu'on nous a appris? Oh, tout est beau, tout est glorieux. Qu'on mette forcément un car dans ton parking même pour que tu viennes à l'église. Tout est beau, tout est glorieux. Et il n'y a pas de croix, ce n'est pas l'évangile. Quand tu entends Christ, tu vois Jésus, toujours le symbole c'est la croix. Il dit celui qui veut me suivre doit renoncer à lui. Quel point tu es prêt à renoncer à toi-même? Aujourd'hui, je vous le dis, ta profondeur détermine à quelle dimension tu t'es renoncé à toi-même. Si tu aimes trop ta propre vie, ton âme plus que ton esprit, tu ne verras pas la dimension de Dieu se révéler pleinement. C'est pour ça qu'il y a des choses dans la Bible, tu vas les voir de passage, mais ça ne sera pas une vie, une expérience. Je vais m'arrêter là. Mais je voudrais dire, le 7e jour, c'est une fête de l'Éternel. C'est la rencontre de l'assemblée des saints. La Bible appelle ça une sainte convocation. Amen. Un chrétien doit graver ça dans son esprit. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout passera après mon culte à Dieu. C'est ainsi ma foi. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça passera en second. Le culte à Dieu est ma priorité. C'est ça mon premier. Quand tu dis que tu fais de lui ton alpha, ça commence dans ces choses. Tu ne peux pas chanter qu'il est ton alpha et tu ne peux pas le mettre en pratique dans ta vie. Tu ne peux pas chanter. Bien aimé, tu ne peux pas chanter des choses que tu n'expérimentes pas. Tu ne verras pas la bénédiction de ces chants. Aujourd'hui, on chante ça, on voit la révélation de ce qu'on chante. Quand tu dis qu'il est l'alpha, tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu sais un peu? C'est-à-dire que même quand tu es fatigué, tu penses que même cette nuit vous prêchez. J'étais fatigué, j'ai pris jusqu'à 4 heures pour venir te prêcher comme je prêche. Qui t'a dit que la vie est facile? Qui t'a dit que la vie est facile?
Cette vie où tu penses que c'est facile là, c'est le diable qui te la montre. La Bible dit, resserré est le chemin qui donne accès au royaume. Resserré. Ne pense pas que le chemin qui mène à Dieu est le chemin le plus facile. Il est plus facile de se compromettre pour réussir. Il est plus facile de se pervertir pour réussir. Il est plus facile de rentrer dans certains groupes de perversion pour réussir. Mais la réussite selon Dieu sera au prix de ta croix. Amen. Jésus a porté une croix. Toi aussi tu as ta croix à ta dimension. Ce qui te demande, il a dit même, les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir. Pourquoi ce que tu vis, tu penses que Dieu ne peut pas te donner mieux que ça? Si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, comment il t'en donnera de plus grandes? Mais aujourd'hui, les enfants veulent de grandes choses, mais ils n'ont pas été fidèles dans les petites. Est-ce que tu ne sais pas que pendant que tu viens à l'église, Dieu t'observe? Il t'observe. Tu pries, t'observes. Il va te peser, il va te juger. Il va juger pour savoir est-ce que tu es capable d'entrer dans une autre saison. Est-ce que tu mérites? Parce que la grâce, on ne la mérite pas. Mais la gloire de Dieu sur la terre, pendant que tu y es, c'est un prix. C'est le prix de ta foi. Est-ce que tu peux te lever à acclamer Dieu pour cela? Acclame Dieu pour cela. Acclame Dieu pour cela. Amen. Wow. Qui t'es béni aujourd'hui? Aujourd'hui, le Saint-Esprit voulait t'emmener à apprendre quelque chose. Ça n'a pas été très long, mais j'ai été bref. Parce que nous devons prier. J'ai dit aujourd'hui, nous allons avoir un service un peu spécial. C'est pour ça que j'ai essayé de me compter. Moi-même, Dieu me connaît. Je peux prêcher jusqu'à 14 h. Mais la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que, quelle que soit la dimension à laquelle Dieu veut t'emmener, tu as la capacité aussi de pouvoir gérer ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Qui est content? Qui était béni? Amen. Donc, considère ton culte. Quand tu viens à l'église, tu viens faire plaisir à Dieu. Tu viens répondre à une convocation. Dieu te compte dans l'assemblée des saints. Et la manière dont tu considères ton culte, tu considères ton culte. Tu dis, waouh, mon enfant, il est fidèle. Regarde comme il considère les choses de Dieu. Les choses qui sont banales, que le monde peut négliger. Mais Dieu voit que tu prends ça à cœur. Même quand tu vas à l'église, tu prends à cœur. Tu te mets dans une humilité de prière. Quand le pasteur dit ceci, tu fais. Quand le pasteur donne les enseignements, tu suis. Bien aimé, un chrétien, c'est comme ça qu'il fait. Il marche avec crainte et tremblement. Parce qu'il sait qu'il veut plaire à son maître. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne veulent plus plaire à leur maître. On a des chrétiens qui font comme ils veulent. Comme ils s'en foutent. Comme si Dieu est là, mais moi d'abord. Ces genres de chrétienté-là ne mènent à aucun impact. Si je devais faire ce genre de choses, je ne serais même pas là en train de vous parler. C'est parce que j'ai décidé à un moment de ma vie. Je veux faire de Dieu ma priorité. Ça n'engage que ma foi. Qu'il me soit fait selon ma foi. Amen. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront le Dieu feront des exploits. Tu vas lever les mains, tu vas prier.